Rendez-nous l'argent. Quel argent? Mais il n'y a plus d'argent. Vous croyez que j'ai fait comment pour payer les détectives privés et les experts? Hé, Stein. Vos experts en carton, est-ce que ce seraient pas vos amis par hasard? Je t'appelle quand j'arrive, maman. Bonne chance. Je veux que tu ailles de l'avant, sans perdre de temps, que tu vives ta vie. Moi, ma vie est ici maintenant. Je t'aime, Géa. Mais où tu vas, maman? Maman! Maman! Maman, reviens! Quand j'ai été à la clinique, le docteur m'a dit que je faisais un burn-out à cause du stress. Ah non, je veux le double. Je veux bien être gentil, mais là, il en est hors de question. Ok, 80%. 30. Non, c'est pas encore assez là, ça va pas le faire. 50 et c'est ma dernière offre. Bon, on va pour 50. Je crois que c'est la fin du bal. La fin du bal pour les Cosa. Ah, Jerry. Depuis ta mort, il s'est passé beaucoup de choses. Ça peut paraître fou, mais tu as un fils. Son nom est Bakang. Bakang m'a beaucoup aidé à résoudre toute cette affaire. Jerry, on a arrêté Harriet Cosa. Sinon, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour toi, j'ai décidé de me donner le droit d'avoir une relation avec Bakang. Mais sache que je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Tu resteras toujours dans mon cœur. Les gars, on peut pas continuer comme ça. On est là à tourner en rond ou à jouer aux cartes, on fait tout à part travailler. Les camions doivent être sales, allons les nettoyer, ils doivent être pleins de sable. Qu'est-ce que tu dis, Schumacher? Fais pas comme si tu adorais ce job. Et les camions sont propres, on les a lavés hier, ils sont nickel. Y a rien d'autre à faire qui pourrait faire croire qu'on travaille dur. Oh, lâche-nous la grave. Alors quoi, MJX, c'est ça qu'on va faire chaque jour que Dieu fait? Non, c'est ça. Oh, bonjour. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Alors nous sommes là pour nous entretenir avec Monsieur Cosa. Oh, et qui doit-on annoncer à Monsieur Cosa? En fait, vous êtes qui? Service des impôts, on doit parler à votre boss. Les impôts? Les impôts? Ah, attendez, s'il vous plaît, je vais les appeler tout de suite. Oui, vas-y. Alors en fait, ça fait un bail que je travaille ici. On peut dire que je connais bien la maison et je sais qu'on est carré au niveau impôts et taxes. Du coup, pardonnez ma curiosité, mais c'est à quel sujet? Qu'est-ce qu'il se passe ici, messieurs? Je vais vous dire, j'aime pas beaucoup être dérangé, et particulièrement pendant mes repas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, nous venons fermer votre entreprise. Et procéder à la saisie de tous vos biens. La bonne blague, même pas en rêve. Personne ne va saisir quoi que ce soit. Écoutez-moi, Monsieur Cosa. Cosa Trucking, votre société, doit actuellement la somme de 11 millions de taxes. Oui, 11 millions. 11 millions de taxes. Attendez, je vais vous expliquer comment on fonctionne ici, parce qu'apparemment vous ne semblez pas au courant. Nous sommes une société en place depuis des années et complètement en règle. Notre comptable s'occupe des taxes et des impôts, et son cabinet peut attester qu'on est à jour en ce qui concerne tout ça. Je pense que c'est une erreur. Pas si on s'en réfère à nos fichiers. Il va falloir que vos employés et vous quittiez les lieux immédiatement. Est-ce que vous comprenez la situation? Je n'ai pas pour habitude de me répéter, et comme je vous ai dit, personne ne va bouger d'ici, ni aujourd'hui ni demain. Messieurs, on verra ça avec le comptable. Monsieur Cosa, si vous pouviez, comment dire ça, vous acquitter d'au moins, allez, disons 5 millions. On pourrait négocier et échelonner le reste, afin que cela soit plus facile pour vous d'organiser tout ça. Ah ouais. Mais pourquoi ne pas aller droit au but alors? Si on peut s'arranger autrement, allons dans mon bureau et discutons en toute discrétion. Je pense qu'on arrivera à trouver un compromis. N'est-ce pas, messieurs? Arrêtez-vous là, Monsieur Cosa, s'il vous plaît. Nous, on ne mange pas de ce pain-là, vous savez. Vous nous prenez pour qui? Vous voulez nous filer des dessous de table, c'est bien ça? Pour qu'on annule vos impôts et vos taxes? Non. On entend bien faire notre travail ici. Appelle les gars, s'il te plaît. Allez, on ferme la boutique. Chacun, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, laissez-les s'amuser et faire leur job. Levez-vous et quittez les lieux, messieurs. Allez. C'est pas elle qui va nous jeter dehors, quand même.
Ma petite famille. Où est Kwanele? Viens, Kwanele. Je vous ai réunis aujourd'hui pour faire honneur à la mémoire de mon frère. On va partager les vêtements de Jerry. Vous savez, j'ai dû chercher partout. Il ne restait pas grand-chose, à part heureusement ce que j'ai passé à la machine à laver. Donc, on va se les partager en guise de souvenir. Hé, mon frère me manque tellement. Vous voyez cette chemise? Hé, Jerry, il adorait les chemises à pois. C'est sa première chemise à pois. Mott Lalepula la lui a achetée il y a un peu plus de 10 ans. Et ensuite, chaque année, il s'en achetait une nouvelle pour renouveler son stock. Exactement les mêmes petits pois. Donc, Kwanele, maintenant elle est à toi. Tu sais, maman, cette chemise fait très vintage. Je pense que c'est plus le style de Bakang. Non, non. Donne-la plutôt à Roy. J'en veux pas. Ah non, Roy va nager dedans, c'est sûr. Il est beaucoup trop maigre. Il ne peut pas porter cette chemise. Écoute-moi, Boy, ma belle. Moi, je veux bien la récupérer. Fais-moi voir. Mais oui. Allez, montre-la-moi. Ok. Oui, elle sera parfaite pour quand je devrais aller à des funérailles ou bien des soirées. Aux événements importants, quoi. Celle-là, j'aimerais beaucoup la garder en souvenir de lui. Ah, maman. Maman, on est là, tu sais. On est ta famille et on sera toujours derrière toi. Merci, mon fils. Ah, c'est donc là que tu te cachais. Je n'ai plus aucune force, mon oncle. Je suis complètement vidée. Je connais ça, ma fille. Et c'est pour ça que, pour ma part, je vais m'en aller. Je suis venu te dire au revoir. Mais comment ça, t'es venu dire au revoir? Ma fille, j'ai vraiment besoin de vacances pour me débarrasser de tout ce stress. Je n'ai pas du tout envie de finir en burn-out total. Et c'est pour ça que je pars à Monaco. Monaco? Mais avec quel argent? Et puis comment tu peux prendre des vacances dans une telle période? Et j'insiste, mais dis-moi, avec quel argent tu pars alors qu'on n'en a même pas assez pour payer Sandra? Ma nièce, j'ai une assurance vie que j'avais débloquée pour ta mère et qui vient à peine d'être disponible. Tu comprends? Très bien, mon oncle. S'il te plaît, reste là, parce qu'on a vraiment besoin de cet argent pour l'appel. Brutus et Chaka, ils m'en veulent parce que le dépôt a été fermé et que tous les camions de la société ont été saisis, tu le sais. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais t'étais pas au courant? Notre comptable nous arnaquait, il trafiquait nos comptes à son avantage. Et maintenant, apparemment, on devrait la modique somme de 11 millions de rand. C'est vraiment la poisse. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Il n'y a plus rien à faire, ma fille. Mais moi, je ne vais pas rester là à me faire accuser d'être un complice ou un traître. C'est hors de question. Même si je suis sorti avec David à l'époque, je n'ai jamais eu vent du fait qu'il nous volait de l'argent. Ces dingues de Brutus et Chaka, ils vont m'assassiner. Mon oncle, je sais comment sont Brutus et Chaka, je leur parlerai. Mais ne t'inquiète pas, si tu restes, ils ne te feront rien, je te le promets. Ma mère a besoin de toi. Oh, je suis désolé, ma chère nièce. Monaco n'attend plus que moi. Rien ne m'arrêtera. Je sais très bien ce que je fais. C'est une question de vie ou de mort. Ces derniers jours m'ont littéralement achevé. Kéa jette un œil à Meryl, tu vois un peu ça, non? Ah non, il faut que je parte. Je pars en Europe. Je te rapporterai des souvenirs. De vie ou de mort. Tes rides. Souvenirs. Tu peux te les garder, tes souvenirs. Tu sais, je ne te savais pas si égoïste et si cruel, Cozy. Maman ne t'aurait jamais tourné le dos. Sans ma mère, tu n'aurais jamais eu tout ce confort et ce train de vie royal. Tu serais encore en train d'escroquer des politiciens. Kéa, je te rappelle que je suis ton oncle. Ok, sors de chez moi. Kéa Betsui. Non, vas-y, en fait, tu peux festoyer à Monaco. Je ne peux pas croire que tu aies dit ça. Je ne peux pas le croire. Sors! À l'heure où ma sœur est en prison, des gènes zoulous ont repris le dessus. Je m'en vais. J'ai une mauvaise nouvelle, Harriet. Ah, quoi encore cette fois? Des inspecteurs des impôts sont venus au dépôt. Ils disent qu'on leur doit 11 millions.
C'est impossible. Oui, eh bien, le dépôt a quand même été fermé et les camions ont été saisis aussi. Mais comment ça se fait? Tu as appelé David? Des milliers de fois, je tombe sur son répondeur. J'ai bien l'impression qu'il a fui le pays. Il y a un autre truc que je crois aussi, Harriet, c'est que ton frère est dans le coup. N'importe quoi. Harriet, qui nous a présenté David? Hein? Qui sortait avec David? Comment peut-on savoir ce qu'il manigançait? Se rejeter la faute entre nous ne va pas arranger le problème. Cozy est mon frère, il ne ferait jamais ça. Il ne me volerait jamais. Dis-lui juste de venir me voir, j'aimerais lui parler. Oui, mais la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle dans cette histoire avec Cozy, c'est qu'il est à Monaco à l'heure qu'il est. Quoi? Ce qui me tracasse dans cette situation, Harriet, c'est qu'en ce moment, on est vraiment ruiné. Mais ton frère se permet de voyager tranquillement. Il devrait pas être là et t'aider plutôt, tu crois pas? Je vais te dire ce qu'il se passe, à mon avis. Je pense que Cozy et David sont de mèche, j'en suis sûr. Il a pris l'argent. Et il est avec lui maintenant, en vacances. C'est ça, à mon avis, qu'il se passe. Pas mal. J'ai senti ton parfum depuis mon bureau, ça sent très bon. Tu sens les parfums des magazines de ma femme. Merci, capitaine. Ouais, je savais pas que tu avais toute une garde-robe à ton bureau, dis donc. Ah, les femmes ont toujours des fringues dans le coffre de leur voiture. Mais si je peux me permettre, tu t'es faite toute belle, pourquoi? C'est pour quelle occasion, dis-moi? Je dois voir quelqu'un. Quelqu'un? Oh. Quelqu'un comment? C'est une femme ou bien c'est un homme? Ce quelqu'un... Capitaine, là par contre, c'est personnel et j'ai fini mon service. Mon Dieu. Non mais je rêve. Au téléphone, ça avait l'air d'être urgent. Zacharia, alors déjà loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps, crois-moi. On a des gros problèmes d'argent. Le service des taxes est venu nous voir au dépôt. On a dû fermer boutique. Et ils ont saisi nos camions. Mais non. Mais comment ça se fait? C'est notre comptable, David. Il a pris tout notre argent, il a disparu. Donc, il te faut du fric. De quelle somme on parle? « 5 millions. Chaka, je n'ai pas une telle somme à ma disposition. Zacharia, s'il te plaît, on est désespérés. Vraiment. Mais crois-moi, Chaka, si j'avais cette somme, je te l'aurais donnée sans hésiter. Tout l'argent qu'il me restait a été utilisé pour ces fichus experts et pour couvrir les frais d'avocat pour la défense d'Harriet. D'accord. Bon, Harriet m'a aussi demandé de te dire de lui rendre visite quand tu pourras. Ouais. Malheureusement, ça changera pas grand-chose, mais j'irai la voir lundi. Parce que ma fille doit venir en ville et elle arrive ce week-end. Et sinon, Zacharia, je préfère te le dire tout de suite, mais Harriet va être transférée en prison haute sécurité. Écoute, je ne me serais jamais permis de te demander ça. Si la situation n'était pas critique, si jamais tu peux faire quoi que ce soit pour nous, dis-moi. S'il te plaît. Écoute, Chaka, je suis vraiment désolé. Mais malheureusement, je suis pieds et poings liés. Je comprends, bien sûr. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit, Zacharia? On est dans le pétrin, mon oncle. Il peut vraiment pas nous aider.
Si Zacharia ne peut rien faire pour nous, alors on est dans de beaux draps. Oh, c'est pas vrai, c'est vraiment la poisse jusqu'au bout. Tu sais quoi, je vais te dire. J'abandonne rarement dans ma vie, mais là, je crois que ça devient trop grave. Le ciel nous tombe sur la tête. Tu vois, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on se retrouve... coincé dans un traquenard pareil, Brutus. On est des têtes brûlées. À la base, c'est nous qui mettons le feu, peu importe l'adversité. Mais là, on nous a carrément bien refroidis. À ton avis, est-ce qu'on est maudit, mon oncle, tu crois? Non, mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'en ai aucune idée, mon gars. Allez, moi j'y vais, mes enfants, je me barre. J'y vais. Non, mais attends, Brutus, attends. Tu vas où comme ça? Oui, je m'en vais. Tu fais quoi, là? Tu nous quittes? Oh, je rentre à la maison, voir Maën Cozy. Ah, elle me réserve un accueil chaleureux. Et aucune femme au monde ne m'aime autant que Maën Cozy, ça c'est clair. Et puis ses jolies jambes. Arrête avec ces jambes, mon oncle. Pourquoi tu nous fais ça? Tu dis toujours qu'on doit rester unis ensemble et maintenant tu pars. Mais là, ma fille, notre heure est venue. Regarde, même ton oncle Cozy, il a disparu. Il est où, hein? Mais attends, mon oncle, tu vas craquer là-bas. Et notre club de striptease, t'en trouveras pas là-bas, hein? Ah, mais il y a plein de filles à la campagne. J'ai comme dans l'idée que je vais me lancer dans la canne à sucre. Ça va aller. Je rachèterai des terres. Ça va aller, ouais. Mon oncle, ne pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, mon oncle. On va reprendre le business. Mon père et toi avez monté tout cet empire. Laisse-nous une chance de repartir à zéro. On remontera la pente tous ensemble. Je sais bien que je suis à la base de ce business, ma fille, mais à nous trois, toi et moi et chacun, on n'a même pas 100 000 rands, sans compter les 5 millions. Hey! Hey, oh, réveille-toi, là. C'est fini pour nous. On n'est plus bactères, là. Nos ennemis font la fête et vont se réjouir. C'est mort, ma fille. C'est pour ça que je pars. Tu m'appelles ta fille? Bien sûr que t'es ma fille. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on traite son enfant. Mon pauvre papa serait déçu. Où qu'il soit, il doit se retourner dans sa tombe. Comment on va gérer le business si toi t'es au village? Ah, appelle-moi quand ils relâcheront votre maman et on verra ça. Et vous devriez venir avec moi. Toute la famille serait ravie de vous accueillir. Ça fait si longtemps que vous n'êtes pas venu faire un saut au village. Vous pouvez venir avec moi. Allez, venez, quoi. Venez. Non, c'est ici chez moi. Oh, c'est ici chez toi. Ouais. Et toi, alors? Je ne laisse pas ma mère seule. Oh, elle tombe au doigt? Tu peux ouvrir le coffre, s'il te plaît? Ah, je n'ouvrirai pas, mon oncle. Ça voudrait dire que je suis d'accord. Tu veux pas? Ouvre-le toi, si tu veux. C'est ma voiture, après tout, hein? Mais vous me manquez de respect, bien sûr. hein? Ok. Bon, comment on ferme ça, maintenant? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait à ma caisse, là, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ta façon de me regarder. Arrête. Il n'y a absolument rien de mal à contempler la plus belle femme du monde. Pourquoi d'habitude je suis laide? Désolée. Relax. J'ai eu une dure journée. Ça se voit pas du tout, en tout cas. Merci. T'es vraiment ravissante. Oh, ok. Quoi? T'es nerveuse? Ah, tu es nerveuse. Un petit peu quand même. Mais non, tu sais quoi? Tu n'as pas à être nerveuse avec moi. Oui, je sais, Bakang. Mais je dois dire que... je trouve ça sexy qu'une femme comme toi soit nerveuse avec un mec comme moi. Ouais. Mais non, c'est pas par rapport à nous, c'est plus la situation, tu vois. Quelle situation? Je sais pas, mais en fait, comme on travaille ensemble, tu vois. Oh, parce que je pourrais... Aïe, tu vois. Tu vois. Non, mais tu sais, c'est juste que...
C'est juste que je ne veux pas perdre notre amitié. Si ça fonctionne pas entre nous, si le truc prend pas... Ce truc... Oui. Ce truc ne prendrait pas. Pourquoi? Je t'en prie, arrête de jouer, Bakang. Sois sérieux un moment, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut y aller mollo? Jusqu'à ce que je me sente prête. Ok. Merci. Après vous, ma chère. Non, tu marches avec moi. Derrière, c'est bien Allez, aussi. arrête. Chaka? Là, je vais à Tembisa pour voir ma mère. Non, Chaka, pas toi, non. Écoute, on est une famille, tu es tout ce qu'il me reste. Brutus avait raison, Kea. On a tout essayé, enfin. On a même quasiment tout vendu ici, hein? Là, je prends un taxi, j'ai plus de voiture. Et la seule chose qu'il nous reste, c'est cette maison, mais à mon avis, ils vont pas tarder à la prendre aussi. Attends, on doit se serrer les coudes, ok? On va trouver comment sortir de là. Écoute, Kea. S'il te plaît, tu sais très bien que je t'aime. Donc si j'ai un bon conseil à te donner, c'est de prendre toutes tes affaires illico et d'aller vivre chez notre tante. Plutôt crever que de quémander à la porte de cette dame, ok? Attends, je vais trouver un job. Ok, d'accord, Kea. Oui. Tu cherches un job, mais en attendant, tu vas vivre où, dis-moi? Où est-ce que tu vas vivre? On peut louer un appart, Chaka, et on peut ensuite reconstruire l'héritage de notre père. Il faut qu'on fonce, Kea, le fais-moi truc, c'est confiance. qu'on n'a plus d'argent. Écoute, j'étais là quand Monsieur le Duracuir a retourné sa veste contre ta mère et toute notre famille. J'ai fait tout ce que j'ai pu et tu le sais. Mais maintenant c'est mort, c'est la défaite comme jamais. Je t'aime, Kea, ok? Mais il faut que je parte. Oh non. Va chez tante Tulil. Ne reste pas seule dans cette maison. Prends tes affaires et va chez elle, s'il te plaît. Ok. Bye.